Wamekufa hata papa. Kuko benye abakufa. Ule amekufa ule. Risasi ya mkichwa. Vita mkubwa sana hiyo. Banashindana napiganisha M23, wanapiganisha population. Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 1er, nous sommes le 1er septembre du mois de septembre 2023. Nous sommes en deuil et nous parlerons un peu sur tout ce qui se passe ici à l'est de la République, précisément dans la ville de Goma. Mes chers compatriotes, sur la voie du Kivu, nous pouvons dire que Félix Tshisekedi a vraiment de la chance. Vous savez quoi, Kabila n'avait jamais pris le revolver, donc l'arme, pour tuer sur Tchebeya, sur Rossi Mukendi et sur Kapangala, et non jamais même sur M. Armand Tungulu qui a été tué en 2011. Et peut-être il n'avait même jamais donné cet ordre. Et puis, il n'était pas là quand les militaires et ses adeptes tuaient à Beni, Butembo, à Fizi, Uvira, Kinshasa, lorsqu'il tuait les manifestants, même à Lubumbashi, à Machipicha. Et pourtant, il était appelé le sanguinaire. Monsieur Joseph Kabila était appelé partout le sanguinaire. Nous l'avons traité de tous les noms. Et je ne peux pas dire que j'ai les deux douanes aujourd'hui. Non. Vous pouvez me prêter un peu des oreilles, au moins une minute. Vous saurez qu'est-ce que je vais vous dire. Alors, j'aimerais dire aussi que, mais non, M. Félix Tshisekedi a de la chance parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo, ces régimes ici, si c'était sous le régime de Kabila, on devrait tout le surcharger. On devrait tout les surcharger. Les opposants de M. Joseph Kabila les décharger sans pitié sur M. Kabila. Et curieusement, je peux dire que sous l'actuel régime de M. Tshisekedi n'est comptable de rien, malgré tout ce que nous vivons, malgré les morts que nous vivons, mais n'est comptable de rien. Et il y a les gens qui ne veulent pas qu'on puisse parler de Tshisekedi. Et rien du tout, personne n'est pas comptable. Donc, malgré ça, il y a quelques personnes qui ont été tuées ici, à Goma, et dans la province du Nord Kivu. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on en parle même pas. Sur les réseaux sociaux, vous verrez des insultes, tandis qu'il y a les gens, il y a des morts. Et il y a des gens qui considèrent comme si les civils qui ont été tués à Goma, c'était des militaires, c'était des adeptes, des adeptes d'un groupe armé ou quoi, tandis que c'était seulement des civils. Et puis, M. Félix Tshisekedi, dans son régime, nous avions eu aussi la mort de M. Cheribe Okende, mais personne n'en parle. Le maître Yani, Mokuntu Kiana, Delphin Kaimbi, malgré que celui-ci, Delphin Kaimbi avait tué aussi les gens, il avait enterré les jeunes vivants ici à l'Est sous le régime de Kabila, mais il a été assassiné sous le régime de M. Tshisekedi et personne n'en parle. Et d'autres meurent dans des circonstances que tout le monde connaît, mais personne n'en voit pas Félix Tshisekedi. Alors, dans ce cas, pourquoi Kabila était considéré comme un criminel à qui on ne doit pas pardonner, alors que la criminalité là vient des mêmes circonstances que celles que nous vivons sous le régime de M. Félix Tshisekedi. Peut-on aujourd'hui conclure que les anciens opposants de la République, dont ils sont aujourd'hui au pouvoir, ils nous ont menti. Alors, comme ils étaient loin des majors, ils ont la crise, donc la manque d'argent les a poussés de nous mentir, nous les peuples, et que nous avions accepté que M. Kabila était un criminel plus que les autres qui se disaient être opposants, qui se disaient être
des moutons, qui se disaient être des bons dirigeants. Alors, prenons par exemple à Goma. Il y a des centaines de morts, mes chers compatriotes. Il y a ces gens qui pensent que non, peut-être il y a eu quelques morts. Le jour-là, nous avions dit 17 parce que c'était le jour de l'événement, les 30, mais jusqu'à présent, nous comptons plus de 100 morts. Et ce sont des militaires, des Tshisekedi qui ont tué ces gens. Et selon ces 3 jours que nous avions fait nos enquêtes pour savoir qui sont réellement les gens qui ont tué ces gens-là. Nous avions eu la chance d'échanger avec quelques éléments. Les gens qui ont tué ces militaires-là, ce sont des militaires dont vous aviez vu qui ont fait la marche des militaires à Lubumbashi. Ce sont des jeunes de la garde républicaine qui ont été formés, dont la majorité sont des Grands Kasaï, selon les informations que nous avons. Et ce n'est pas des tribalistes, mais nous disons la vérité. Donc la majorité sont des jeunes du Grand Kasaï qui ont été tués et qui ont été formés pour être des gardes républicaines. Et ces militaires-là, avant de venir à l'est de la République, ils ont été envoyés à Lubumbashi pour aller désarmer les militaires à Kimbembe, dont nous disons les militaires Katangé, les militaires gèrent au départ de ces originaires du Grand Katanga à Kimbembe. Et grâce au général Chiwewe, le chef d'état-major général, celui qui avait conseillé au chef de l'État de ne pas faire ainsi parce que ça donnera une autre image ou bien la guerre dans cette partie de la République. Et ces militaires, les militaires qui ont tué ces gens ici à Goma, les 30, ils se disaient devant les autres, là, à Kimbembe, Kenon, et ils sont des enfants privés du président de la République et on les paye $500 par chacun et ils sont payés par la présidence, pas par le gouvernement. Tandis que les autres, ils ne reçoivent que ceux de 140 à 260 000 francs congolais, et les autres gèrent. Et il y avait des mésattentes au camp Kimbembe de Lubumbashi. Alors, ils étaient obligés d'envoyer ces militaires ici, à l'est de la République, avec les consignes de tirer à tout ce qui bouge et de tirer même aux civils. Et c'est pourquoi vous avez vu les dégâts qui ont été faits ici dans la ville de Goma. Mes chers compatriotes, nous pouvons conclure que celui qui a tué ce M. Félixi, malgré qu'il est en train de nous distraire en disant que aujourd'hui j'ai suivi la radio, il disait que non, il a demandé au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense de lui donner des explications claires pour savoir comment les gens ont été tués. Mais c'est comme si Félix joue avec la population congolaise en général et c'est des gangs qui vont en particulier parce que pourquoi demander au ministre de l'Intérieur avant qu'il n'arrête pas, avant d'arrêter même les gouverneurs militaires et les commandants qui étaient sur le terrain, personne n'a été arrêté et personne n'est arrêté jusqu'à présent. Et nous voyons, c'est comme s'il veut nous montrer, il veut nous jouer ces théâtres. Donc, il est en train de jouer chaque jour à Kinshasa parce qu'il ne fait qu'arrêter quelqu'un aujourd'hui et le relâcher demain. Et il doit savoir que ça nous choque, ça nous fait mal aussi, parce que ce sont nos frères que nous avions perdus. Si nous avions perdu nos frères, nos sœurs, des mêmes familles, il y a des gens, il y a nos amis, donc nous venons de perdre, et nous avons même de plus sur notre cœur. Alors, il y a les gens qui pensent que c'est du jeu et autres, il ne fait qu'insulter. J'ai vu quelqu'un qui a même, il se disait si c'est Kimu Kendi, de tel nom, il a donc, il a même considéré les gens du Kivu comme tous sont des rebelles, tous sont des tueurs. Donc ça m'a fait du mal, ça m'a fait du mal. Et si nous continuerons avec cette allure, vraiment, nous irons très loin, et nous vont dire que nous n'avons pas une nation, et puis nous avions conclu que aujourd'hui, dans la République, nous n'avons pas de dirigeants ou bien nous n'avons pas de leaders, même le président de la République, je peux dire ainsi, il est à la base de la division des Congolais parce que si vous voyez comment les gens de son parti politique, ils commentent, ils écrivent sur nos morts donc, que nous avions perdus, qui ont été tués ou massacrés sauvagement par la garde républicaine de la République, qui est censée de nous garder, de nous protéger. Et cette même garde républicaine
Ils sont seulement dans la ville de Goma. Pourtant, l'ennemi, les M23 et les Codeco, ils occupent toute une partie du territoire national. Vraiment, ça nous fait mal. Donc, c'est comme ça, mes chers frères, mes chers compatriotes. Les, nos compatriotes ont été tués par la garde de M. Félixi, et nous pouvons dire que c'est Félix qui a tué. Et puis, ces militaires-là, ils ont été formés pour aller désarmer les anciens GR de la République. Et je me demanderai au gouvernement de la République, ou bien à M. Tshisekedi, le président de la République, de venir nous aider à enterrer. S'il peut venir à Goma, ça serait très bien de venir enterrer nos morts, parce que nous sommes en deuil, et les viandes donc ils ont cherché pour manger, ils sont encore là, et s'ils viendront pour manger, qu'ils peuvent venir pour manger les viandes, hein, parce qu'il a donné l'importance à la MONUSCO qu'à sa population, et je pense que dans 2 mois, 3 mois, ils viendront demander nos voix pour lui voter, mais je ne sais pas parce que la population n'est plus deep. La population n'est plus deep, et nous serons encore en deuil parce que nous avons perdu beaucoup de gens. Nous avons perdu beaucoup de gens, mes chers compatriotes. Donc, la République est en deuil. Et je pense que même le Premier ministre et le président lui-même et le président de la République, ils se sentent comme, je peux dire, ils ont la honte de nous décréter un deuil national, mais normalement, ça devrait être un deuil national. Et vous avez vu même des images, comment les militaires déjà tuaient, massacraient les gens, et ils les amenaient même, ils les ont mis dans des camions, des camions militaires, des FARDC. Pourtant, vraiment, ces gens-là, ils sont restés impunis jusqu'à présent. Donc, c'est la voix de Kivu, la voix de Sans Voix. Je suis venu juste pour vous expliquer ainsi. Notre numéro de téléphone, c'est plus 43 85 88 0830. Notre adresse email, c'est la voix de Kivu, @gmail.com. Merci.